Alors l'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet entretien. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'entretien des pédales plates, Shimano plus précisément. Mais ce tuto est également valable pour pas mal de marques de pédales, que ce soit des pédales plates ou pédales automatiques. En fait, si vos pédales ont pris un léger jeu, ou plus généralement si celle-ci craque légèrement, surtout après on va dire une saison avec un usage hivernal, de la neige, du froid, de la boue et de la poussière, eh bien un petit entretien, c'est comme tout, ne leur fera pas de mal. Donc l'idée, c'est vous de montrer comment c'est fait à l'intérieur, en tout cas pour ce qui est Shimano, où on est sur un roulement on va dire totalement ouvert. Il est aisément facile de démonter, de regresser après nettoyage et de remonter le tout pour enchaîner les saisons. Donc au niveau outillage, vous avez besoin de quelques jeux de clés plates pour pouvoir désolidariser l'axe roulement du corps de la pédale, et ensuite des petites clés plates pour pouvoir venir jouer sur l'écrou contre écrou qui bloque le tout. Du coup, pour le démontage, c'est facile. C'est le sens opposé à la flèche pour le serrage. Donc automatiquement, sur une des deux pédales, tout est normal au niveau des pas, et sur l'autre, les pas sont inversés pour éviter que tout se desserre au pédalage évidemment. Donc une fois que vous aurez désolarisé le corps principal de l'axe, et bien là, vous allez pouvoir opérer. Ah, je me tais quand c'est technique, hein, forcément. Alors, là, vous allez tomber sur ce fameux petit écrou contre écrou qui est sous la graisse. Donc là, avec deux clés plates, il suffit de desserrer l'ensemble. Puis, comme vous pouvez le voir, chez Shimano, eh bien, l'écrou fait office de cage. Et là, vous avez 12 petites billes. Et je trouve que la meilleure des astuces, c'est d'utiliser un aimant qui, à travers la graisse, va aspirer toutes les billes, les désolidariser du reste. Et du coup, même technique dans le chiffon. Hop, un petit essuyage. Et avec l'aimant, on récupère la grappe. Ensuite, vous avez la cage centrale. Et vous allez retrouver de nouveau 12 billes. Et là, même technique avec l'aimant. Puis, le corps principal, eh bien en fait, est directement en contact. Et c'est la graisse qui vient justement faire le contact entre les deux corps, plus l'élément central qui sert, on va dire, de guide pour justement avoir une transmission de puissance, l'absence de jeu et une fluidité optimale. Du coup, vous comprendrez qu'automatiquement, avec la boue, le sable, vous pouvez avoir des corps étrangers dans la première partie où il y a juste de la graisse, et généralement les craquements viennent d'ici. Donc un nettoyage méticuleux s'impose. Ensuite, une fois que tout est propre, eh bien il suffit de recharger en graisse cette zone sans billes, puis de venir mettre dans cette graisse, une fois le corps principal engagé, les 12 petites billes, de s'assurer en mettant le cylindre qu'aucune des billes ne dépasse, puis de remettre de la graisse, remettre les 12 billes, de venir serrer le cône qui intègre le principal écrou, puis le contre-écrou, de serrer l'ensemble écrou contre écrou et de remonter ce corps axe de pédale dans le corps principal, dans la cage. Et là, votre pédale est prête. Faites les deux côtés et voilà, il n'y a plus qu'à retourner rouler sur les sentiers sans craquement, sans jeu. C'est reparti pour un tour. L'entretien des pédales, c'est vraiment une opération de maintenance
très facile. Au niveau outillage, il n'y a pas vraiment d'outillage spécifique. Clé Allen, clé plate suffisent, la bonne graisse de mécanique, un chiffon, éventuellement un petit étau pour maintenir la pédale verticale. Et là, eh bien, c'est super facile. En un quart d'heure, la paire est faite.